Morning News. Le Conseil national de transition donne son feu vert au plan d'action gouvernemental. Focus aujourd'hui sur la vidange de fosses. Notre reporter Issa Sissé est allé à la rencontre des vidangeurs. Dans l'actualité internationale, Washington promet d'accueillir des milliers de réfugiés afghans supplémentaires. Mesdames et messieurs, c'était là les grandes articulations de ce journal. Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'information. Un accident est survenu hier entre un car de Air Nyono et un camion 10 tonnes. Les sources annoncent plus d'une trentaine de morts. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et des Transports était sur place pour présenter leurs condoléances aux familles attristées. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Après la présentation de son plan d'action gouvernemental, le Premier ministre, Dr Shogel Kokalamaïga, a répondu ce lundi à des interrogations de certains membres du CNT sur le dit plan d'action. À l'issue de la séance, le plan d'action gouvernemental du Premier ministre a été validé par une majorité écrasante des membres du CNT. Plus de détails de cette journée avec El Hadja Malik Guitei. À l'issue d'une journée longue de débats et d'interrogations, le plan d'action gouvernemental du Premier ministre Shogel Kokalamaïga a été adopté ce lundi 2 août à une majorité écrasante par le Conseil national de transition. Estimé à un coût de 2050 milliards de francs CFA, ce plan a suscité plusieurs interrogations, notamment financières. Le PAG est financé sur les budgets 2021 et 2022. Le gouvernement prend en charge la presque totalité de ce plan-là. Une partie subsidiaire entre 10 et 15% est attendue des partenaires techniques et financiers. En proie à des conflits intercommunautaires depuis quelques années, le Premier ministre a rassuré par rapport au désarmement des groupes armés et le rôle des femmes dans la sécurité du pays, surtout à un moment où le retrait de la force Barkhane refait surface. Je pense que les forces armées de sécurité du Mali vont continuer, comme par le passé, à assumer leur mission. Vous savez, il ne faut pas se tromper. Nous, à défendre notre territoire, il faut compter d'abord sur nous-mêmes. Je pense que les mouvements signataires de l'accord sont dans un processus de négociation. Les groupes d'autodépense qui sont au centre sont traités dans le cadre de la gestion du cadre politique de gestion du centre. Avec un front social toujours en ébullition, Dr Shogel Kokalamaïga est visiblement satisfait des résultats acquis et pense qu'il faut aller à une décrispation des situations. Pendant 9 mois, on était dans les va-et-vient. En 10 jours, on a trouvé un terrain d'entente. Il y avait les préalabes de plusieurs syndicats. Les prises ont été abordées. Il y a d'autres qui sont sur la table. On est en discussion. Parce qu'on s'est dit que tant qu'il n'y a pas l'apaisement social sur le front social, on ne pourrait pas se concentrer sur l'essentiel des réformes. En ce qui concerne l'épineuse question de l'article 39 des enseignants, le Premier ministre semble donner raison à l'ancien régime et appelle au sens patriotique des enseignants. Quand cette loi a été adoptée en février 2018, nous étions à la veille des élections. Au sein du gouvernement, la majorité du gouvernement ne voulait pas de cet article-là, de cette loi. Les ministres concernés ont dit que ça va créer des problèmes, que c'est anticonstitutionnel. On ne peut pas faire une loi où des cadres B vont être des salaires plus élevés que des cadres A. À des périodes données de l'histoire d'un pays, tout le monde fait les sacrifices. C'est ce qui est demandé aux uns aux autres. Interrogé sur la relecture et l'application de l'accord pour la paix d'Alger, l'ancien président du comité stratégique du M5-RFP pense qu'il y a des points non négociables et apprécie la dynamique des discussions. Aujourd'hui, on parle d'application intelligente. Ça veut dire quoi? Vous avez des données qui sont intangibles, qui ne sont pas négociables. C'est la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble de son territoire. C'est l'intégrité du territoire national. C'est l'unité de l'État malien. C'est la forme laïque et républicaine de l'État. Je suis convaincu que les discussions intermaliennes, en tout cas depuis que je suis venu, il y a 2 CSA qui sont passés. Il m'est revenu dans les comptes rendus qu'on m'a fait que l'atmosphère était beaucoup plus conviviale.
Enfin, questionné sur le programme des élections générales, le Premier ministre Choguel a rassuré par rapport au respect du délai et s'étonne du volte-face de certains hommes politiques. Le programme des élections générales a été déjà publié en avril à titre indicatif. Pour notre part, ce programme sera maintenu. Vous vous souviendrez que lorsque ce calendrier avait été publié, la plupart de la classe politique avait crié au scandale. Aujourd'hui, la même classe politique dit que les délais, c'est le Coran et la Bible. Pour rappel, le plan d'action gouvernemental du Premier ministre Choguel Kokala Maïga est décliné en 4 axes. Le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales et la promotion de la bonne gouvernance. Il est fondé sur 3 piliers fondamentaux, le pilier sécuritaire, le pilier politique et le pilier social. Toujours dans le même cadre, après la présentation de son plan d'action gouvernemental, Dr Choguel Kokala Maïga a été approuvé par les membres du Conseil national de transition pour 102 contre 2 et abstention 9. Écoutons quelques réactions des membres du Conseil national de transition. Ils sont au micro de Moussa Tembini. Pour le budget, Monsieur le Premier ministre, le PRG est évalué à 2050 milliards, alors que le budget annuel de l'État du Mali est de 2800 milliards environ, si je ne me trompe. Monsieur le Premier ministre, nous sommes en milieu d'exercice budgétaire. Je comprends que des actions aient déjà été inscrites dans le budget initial. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui et justifier ce montant aussi colossal de 2050 milliards et comment vous pourrez le mobiliser? Aujourd'hui, l'école malienne est dans une crise créée par le Premier ministre. Et nous lui avons posé la question de résoudre la question de l'article 39. Il n'a pas pu donner des réponses appropriées. Donc pour nous, tant qu'on n'a pas une situation claire sur la situation de l'école, toute autre question que nous allons traiter, notamment la révision ou l'élaboration d'une nouvelle constitution, et les lois électorales, les assises, ne vont presque donner rien. Sur l'axe sécuritaire, vous nous avez dit ce que vos prédécesseurs ont dit au cours des 10 dernières années. Vous avez proposé ce qu'ils ont proposé. Monsieur le Premier ministre, notre armée nationale n'est pas à réformer, elle est à rebâtir. Le Premier ministre, après l'adoption du plan d'action gouvernemental, a fait ce mardi une réunion avec son cabinet pour donner les orientations et instructions au gouvernement pour la mise en œuvre rapide du dit plan. Écoutons la réaction de Choguel Kokala Maïga. Il est au micro de Moussa Tembini. Immédiatement après l'approbation par le Conseil national de transition, hier, du programme d'action gouvernementale, je souhaitais vous rencontrer pour faire passer un certain nombre de messages. Je dois dire que je suis satisfait de ce travail. Je voudrais vous dire aussi que le plus dur commence maintenant, en vérité. Le vote d'hier au CNT, c'est une grande responsabilité qui a été déposée dans nos mains. Et je compte sur vous que de la même façon dont nous avons travaillé en 6 semaines pour rendre possible l'élaboration du programme d'action gouvernementale, qu'avec le même engagement, la même créativité, le même savoir-faire, nous puissions passer à sa mise en œuvre et qu'à la fin de la transition, les Maliens puissent dire que ce qui a été promis le lundi 2 août 2021 a été réalisé. Et nous allons tout de suite échanger
qu'est-ce qu'on doit faire dans les jours qui viennent et pour que on n'ait pas l'impression que le programme d'action gouvernementale a été voté et puis on allait nous asseoir sur nos lauriers. Focus aujourd'hui sur la vidange de fosses, une profession qui fait partie des habitudes, mais ils sont nombreux qui ignorent les enjeux liés à ce travail. Notre reporter Issa Sissé est allé à la rencontre des vidangeurs. Ils font partie de nos quotidiens. Sans eux, difficile d'avoir des toilettes dignes de ces noms. Eux, ce sont les vidangeurs. À Bamako, on les voit un peu partout. Ici à Hippodrome, Adama Boiré est l'un des membres de leur syndicat, qui regroupe tous les vidangeurs de la capitale. Au moment où on fondait le syndicat, il n'y avait pas beaucoup de camions Spiros. Ça a été créé pour trouver des solutions à certaines de nos difficultés, notamment le lieu de déversement des déchets. C'est vrai que le siège du syndicat est ici, mais les vidangeurs de l'autre côté du fleuve en font également partie. Nous travaillons tous en parfaite symbiose. Amidou Keïta, également membre du syndicat, fait ses métiers depuis une vingtaine d'années. Il vient de recevoir un appel d'un client. Il s'apprête donc à y aller. Je m'apprête comme ça à partir chez un client. Nous avons donc décidé de le suivre. Après 15 minutes de trajet, nous arrivons chez le client. Nous voici chez le client. Nous allons donc commencer la vidange. Amidou travaille avec 2 apprentis qu'il paie à la fin de chaque mois. Je suis apprenti depuis 2 ans. Souvent, on peut avoir 6 à 7 clients par jour. Mais vu l'état de notre camion, on ne peut dépasser 2 clients actuellement. À chacune de leurs descentes, la population est ravie et apprécie ces métiers à sa juste valeur. Ils font vraiment du bon boulot et ça nous arrange beaucoup. C'est un métier essentiel dans la société. Après avoir fini de faire la vidange, Amidou Keïta et ses apprentis doivent aller déverser les déchets hors de la ville. Et c'est là que se situe leur difficulté majeure. Nous partons maintenant déverser les déchets jusqu'à Tienfala. À vrai dire, nous le faisons en cachette dès que nous trouvons un espace. Mais des fois, ça tourne mal avec les habitants de cette zone. Justement, au sein du syndicat, quelqu'un est chargé de jouer le rôle de médiateur lorsqu'un vidangeur est saisi par les riverains en essayant de se défaire de ses excrétas. Quand ils ont des problèmes lors des déversements avec les riverains, c'est nous qui intervenons. Imagine, un client te paye pour vider ses fosses et après tu as des difficultés à te débarrasser des débris. Nous vivons de ça aussi. Il faut qu'on nous donne un endroit. Difficile de reconnaître le chiffre exact des sociétés de vidange au Mali. Mais dans le district de Bamako, leur nombre ne cesse d'augmenter alors qu'ils font face déjà au problème des lieux de déversement. Toujours dans le cadre de la journée panafricaine des femmes, nous vous amenons à Lafiabougou, un quartier de Bamako, à la découverte de Mariama Sidibé, une jeune fille qui est entraîneuse de football. Son portrait avec Aruna Saliakoni. Au Mali, nous connaissons des joueuses de foot, mais une entraîneuse de foot, ce n'est pas ordinaire. Jouer au foot demande du courage. Ceux qui ne sont pas courageux ne réussiront pas. Le courage doit être accompagné de l'intelligence. Faites-vous confiance, soyez sérieux dans ce que vous faites. Elle, c'est Mariama Sidibé, chef du terrain. Ces jeunes garçons qui rêvent d'une carrière footballistique l'écoutent religieusement. Le ton est autoritaire, ses consignes sont respectées à la lettre par les garçons puisqu'ils sont ses fruits. Mariama, d'abord,
tout ce qu'on voit ici comme des tout petits qui ne dépassent pas pratiquement 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans maximum, ce sont ces fruits. Celle qui fêtait ses 18 ans le 18 juillet dernier rêvait d'une carrière de foot. Elle était pourtant sociétaire il y a 6 ans du FC Mandé. Avec son échec aux examens du diplôme d'études fondamentales, ses parents ont mis un frein à son ambition de foot pour qu'elle puisse étudier. Aminata Sofal avait raison en disant que les rêves meurent en traversant les ans et les réalités. Sauf que la reconversion d'un rêve est tout à fait possible. Un jour, en quittant le marché pour une commission de ma maman, j'ai vu des jeunes frères jouer contre une équipe adverse. Ils étaient en difficulté. Ils étaient menés 2-1. J'ai observé et j'ai ensuite réaménagé leur stratégie de jeu. Ils ont pris ça en compte et le match s'est terminé 3-1 en leur faveur. Depuis, à chaque fois qu'ils ont un match, ils m'appellent. Avec ses coups d'essai qui est finalement devenu un coup de maître, Mariama prolonge ainsi sa passion de foot en optant cette fois-ci et définitivement pour le coaching. Une reconversion rendue possible grâce à l'accord de ses parents et au soutien de Ladji Adama Kone, un journaliste sportif. Nous sommes fiers d'elle aujourd'hui. Nous avons maintenant accepté son choix. Elle doit faire le bac cette année. Nous exigeons qu'elle continue avec ses études. Elle arrive à faire les deux. Vraiment, c'est une fille battante, courageuse. Chaque matin, je passe par là. Je vois que vraiment, je suis très content de ces mouvements avec les enfants. J'ai pu avoir pour elle des formations, des centres de formation. Donc elle a déjà effectué 2 formations. Elle a ses attestations. Elle est en train de se battre pour devenir un jour un entraîneur de football de haut niveau. Voilà. Un jour, elle m'a dit, Ladji, tout ce que tu fais pour moi, je vais me battre un jour pour que tu me vois sur les bancs des aigles dames du Mali. Un jour. Des préjugés, elle en rencontre à longueur de journée. Mais sa passion pour le foot et son rêve d'être un modèle pour d'autres jeunes filles l'aident à les surmonter. Un jour, un passant s'est moqué des enfants parce que c'est une femme qui les entraîne. J'observais la scène, je n'ai rien dit. Après, je me suis approché du gars. Et coïncidence, il était aussi entraîneur. Je lui ai proposé un match entre nos équipes. On a joué et on les a battus 4-1. Le style Mariama plaît aux joueurs. L'équipe n'arrête de s'agrandir. C'est mon petit-fils qui veut forcément intégrer l'équipe. Il est venu de la France uniquement pour les vacances. Il ne va pas durer ici. Je suis venu savoir s'il peut intégrer avant son départ. Comment tu t'appelles? Demba. Demba. Keita. Demba Keita. Tu veux jouer au foot? Ouais. Tu veux être comme qui? Je veux être comme Messi. Merci. Ils sont plus de 70 jeunes garçons qui rêvent grand comme Demba Keita. Des rêves liés à une passion et à un courage. C'est de Mariama Sidibé qui a pris l'engagement de conduire ses rêves à la réalisation. L'image du jour nous conduit à l'acropole d'Athènes. L'acropole d'Athènes est un plateau rocheux calcaire s'élevant au centre de la ville d'Athènes à laquelle elle a longtemps servi de citadelle de l'Athènes antique à l'occupation ottomane ainsi que de sanctuaire religieux durant l'Antiquité. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'acropole est actuellement un des sites touristiques les plus visités du monde. La colline s'élève à 156 mètres. Sa partie plate s'étend sur un peu moins de 300 mètres d'est en ouest et 85 mètres du nord au sud. Dans son état naturel, mais les travaux du 5e siècle avant Jésus-Christ l'ont élargi jusqu'à près de 150 mètres. L'acropole n'est accessible que par le côté ouest. Suivons l'actualité internationale à présent avec Fanta Diarra. Do hereby swear by Almighty God and allegiance to the Republic. Au
Au Soudan du Sud, les députés du Parlement national nouvellement créé ont prêté serment, une condition attendue depuis longtemps d'un accord de paix fragile qui a mis fin à la guerre civile dans le jeune pays. Au total, 588 députés, un mélange de délégués du parti au pouvoir et d'anciennes factions qui ont signé la trêve, ont prêté serment lors d'une cérémonie à Djouba présidée par le juge en chef. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken annonce la création d'un nouveau programme de relocalisation pour les Afghans qui ont aidé les États-Unis mais ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir un visa d'immigration spécial. Blinken explique qu'une catégorie priorité 2 a été créée, donnant accès au programme d'admission de réfugiés aux États-Unis à de nombreux Afghans et aux membres de leur famille immédiate qui pourraient être en danger en raison de leur proximité avec les Américains. Ils se sont tenus à nos côtés, nous serons à leur côté, déclare Blinken lors d'un briefing au département d'État. Blinken condamne également l'attaque meurtrière contre un pétrolier au large d'Oman, après avoir renouvelé son vœu d'une réponse collective à l'Iran, qualifiant l'incident de menace directe pour la liberté de navigation et de commerce. Is announcing a new resettlement program for Afghans who assisted the United States. Le premier vol de l'opération Refuge des Alliés est arrivé aux États-Unis vendredi. Le second vol est arrivé tôt ce matin. Ensemble, ils iront transporter environ 400 personnes et ces vols vont continuer. Ainsi, aujourd'hui, le département d'État annonce un nouveau programme de relocalisation pour les Afghans. Des habitants de la Havane sont vaccinés contre le Covid-19 avec Abdallah, l'un des vaccins produits à Cuba. Selon les autorités de l'île, plus de 1,3 million de personnes ont été vaccinées dans la capitale, soit la majorité de la population éligible au vaccin. Alors que Cuba est confronté à son plus haut niveau de cas de coronavirus depuis le début de la pandémie. J'imagine qu'il y reste très peu de personnes à vacciner contre le Covid-19, car le service a été très bon et bien organisé. La vaccination dans la veille à Havane a très bien fonctionné. Pour Suermi González, femme au foyer, la vaccination des enfants contre le Covid-19 est très importante. Espérons que la vaccination des enfants sera bientôt disponible. Des tests massifs et des confinements au niveau communautaire dans plusieurs villes ont eu lieu en Chine, alors que 90 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés sur le continent selon la Commission nationale de la santé. Au total, 45 patients locaux présentant des symptômes ont été signalés dans la province orientale de Jiangsu, a annoncé le gouvernement provincial. L'épidémie aurait commencé dans la capitale provinciale de Nanjing, la variante Delta étant probablement introduite sur un vol en provenance de Russie, ont déclaré des responsables. Depuis lors, de nombreuses villes du sud de la Chine et quelques-unes du nord, dont Pékin, ont signalé des infections, mais il n'était pas immédiatement clair si tous ces cas étaient de la variante Delta. Cette variante pose de nouveaux risques pour la deuxième économie mondiale car elle se propage de la côte aux villes de l'intérieur. Les autorités de nombreuses villes ont lancé des tests de masse pour identifier et isoler les porteurs. Ainsi s'achève ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Joliba TV News. Joliba Morning News.